Hélène Ségara, née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, une ville côtière du sud de la France, est l'une des chanteuses françaises les plus célèbres, appréciée pour sa voix de soprano soul et son style d'interprétation passionné. D'origine franco-italienne, Hélène grandit dans une famille modeste où son père, employé des postes, et sa mère, employée administrative, la soutiennent dans ses rêves musicaux. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un talent exceptionnel, interprétant des chansons folkloriques françaises lors de réunions de famille et participant à des concours de chants locaux. À 11 ans, elle commence à se produire dans les bars et restaurants de la Côte d'Azur, où elle apprend à captiver le public avec sa voix puissante. La carrière d'Hélène explose en 1996 avec la chanson Je vous aime à Dieu, puis le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui fait d'elle une star internationale. Elle a épousé Mathieu Leca, un musicien français, en 2003, et ils ont eu 3 enfants, qui ont été une grande source d'inspiration dans sa vie. Avec sa voix unique, sa persévérance et son cœur ému, Hélène Ségara est devenue une icône de la musique française. Une femme qui vit pour l'art et la famille, surmontant les défis pour laisser une profonde impression sur le public. Le parcours d'Hélène Ségara est une longue histoire de passion, de talent et de persévérance face aux difficultés. Elle a commencé à se produire très jeune, chantant dans les bars et restaurants de Cisfour-les-Plages pour subvenir à ses besoins. À 14 ans, elle a remporté le premier prix d'un concours de chant local, un moment qui lui a fait réaliser que la musique était sa destinée. Cependant, les premières années n'ont pas été faciles. Elle a dû faire face à une concurrence féroce et au refus des producteurs de musique. Il y avait des soirs où, après s'être produite dans un bar avec un public clairsemé, Hélène rentrait chez elle, s'asseyait seule dans sa chambre et pleurait, se demandant si son rêve se réaliserait un jour. En 1993, à 22 ans, elle sort son premier single, Loin, mais celui-ci ne rencontre pas le succès escompté. Cet échec la laisse perplexe, mais elle ne baisse pas les bras. Elle continue d'écrire et de se produire sur scène, collaborant avec des musiciens locaux pour peaufiner son style. En 1996, la carrière d'Hélène prend un tournant décisif avec la sortie de Je vous aime à Dieu, une chanson touchante sur un amour brisé. La chanson grimpe rapidement dans les charts français, lui permettant de décrocher un contrat avec une grande maison de disques. Elle se souvient d'être sur scène à Paris, le public chantant chaque phrase en chœur, la laissant suffoquer d'émotion. Ce succès lui permet de décrocher le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Ricardo Cocciante en 1998. Ce rôle marque un tournant majeur, propulsant Hélène vers une renommée internationale. Elle passe des mois à répéter pour le rôle d'Esmeralda, collaborant avec les metteurs en scène pour peaufiner chaque geste et chaque note. À chaque fois qu'elle interprétait Belle avec Daniel Lavoie et Garou, elle avait l'impression de vivre l'histoire de Victor Hugo. La comédie musicale connut un succès non seulement en France, mais aussi au Canada, à Londres et à Las Vegas, lui conférant une renommée internationale. Cependant, la pression du rôle l'épuisait aussi. Certains soirs, après une représentation, elle restait assise dans sa loge, pleurant, les mains sur le visage, épuisée. Après Notre-Dame de Paris, Hélène continua de sortir des albums comme Au nom d'une femme en 2000, avec des chansons comme Il y a trop d'amour et de haine et L'amour est un soleil, disque de platine en France. Elle travailla sans relâche, veillant souvent tard en studio pour composer et enregistrer. Cependant, sa carrière connut aussi son lot de revers. En 2006, son album Quand l'éternité ne rencontra pas le succès escompté, ce qui lui valut d'être critiquée pour avoir perdu son charme. Elle a un jour fondu en larmes après une interview, lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle cherchait à rivaliser avec des stars plus jeunes. Pour retrouver la forme, Hélène s'est tournée vers divers projets musicaux, collaborant avec des artistes internationaux et expérimentant de nouveaux genres. En 2012, elle a sorti l'album Parmi la foule, marquant un retour en force, la chanson La vie avec toi étant un succès auprès du public.
La carrière d'Hélène témoigne de sa persévérance, malgré des moments difficiles, la pression et l'échec l'ayant fait pleurer. La plus grande tristesse d'Hélène Ségara fut la maladie oculaire rare dont elle fut atteinte en 2013, qui affecta gravement sa vue et la força à interrompre sa carrière. Les médecins lui diagnostiquèrent une maladie visuelle rare, provoquant douleur et vision floue. Hélène se souvient du moment où le médecin lui annonça qu'elle risquait de perdre complètement la vue si elle ne recevait pas de soins à temps. La nouvelle fut un tel choc qu'elle eut l'impression que son monde s'écroulait. Seule dans sa chambre, elle contemplait des photos de famille et pleurait, craignant de ne plus jamais revoir le sourire de ses enfants. Elle subit de nombreuses opérations et traitements, chacun représentant un défi physique et mental. Certains jours, elle devait porter des lunettes noires pour cacher ses yeux rouges et gonflés, ne voulant pas que le public soit au courant de son état. Cette tristesse fut encore plus grande lorsqu'elle dut annuler des concerts, avec le sentiment de décevoir le public qui l'attendait. Elle se tenait devant le miroir, chantait de vieilles chansons et pleurait, se demandant si elle pourrait à nouveau monter sur scène. Bien qu'elle soit partiellement rétablie, la maladie lui a laissé la peur constante de ne plus voir un jour les projecteurs ni le visage de ses proches. L'amour et le mariage d'Hélène Ségara ont été un voyage émotionnel, jalonné de grandes joies et de profondes peines. Avant d'épouser Mathieu Leca en 2003, Hélène a entretenu une relation avec un musicien français au début de sa carrière. Cette relation lui a apporté du réconfort pendant les jours difficiles où elle peinait à se faire un nom. Ils se retrouvaient souvent ensemble dans de petits cafés niçois, partageant musique et rêves. Cependant, les pressions de sa carrière et leurs différences de mode de vie ont fait voler leur relation en éclats. Hélène se souvient du moment de leur rupture, assise seule sur une plage de la Côte d'Azur, regardant les vagues en larmes, avec l'impression d'avoir perdu un morceau de son cœur. Elle a ensuite connu une autre relation avec un producteur de musique, mais celle-ci a également pris fin à cause de conflits d'horaires et de priorités. À chaque rupture, Hélène avait le sentiment de ne pas avoir su garder l'amour, une tristesse qu'elle a portée pendant de nombreuses années. En rencontrant Mathieu Leca, un musicien talentueux, Hélène a trouvé un véritable compagnon. Ils se sont rencontrés lors d'une séance d'enregistrement à Paris, où Mathieu a été captivé par sa voix et sa sincérité. Leur relation s'est développée au fil de longues conversations, entre partage de musique et rêves de famille. Après leur mariage, ils ont accueilli 3 enfants, qui sont devenus la plus grande joie d'Hélène. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. La maladie des yeux d'Hélène la rendait parfois distante, non pas par manque d'amour, mais par crainte de devenir un fardeau pour Mathieu. Il y avait des nuits, après son retour de l'hôpital, où elle restait dans sa chambre, se sentant coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants. Un jour, après une dispute sur sa carrière, Hélène quitta la maison pour se promener seule, contemplant les rues nocturnes de Paris, et fondit en larmes, sentant qu'elle perdait l'équilibre entre amour et travail. Mathieu, avec patience, fut toujours là pour elle, l'aidant à traverser les moments difficiles. La tristesse d'Hélène dans son mariage n'était pas due à un manque d'amour, mais à la peur de ne pas pouvoir apporter le bonheur complet à sa famille. La fortune d'Hélène Ségara est le fruit d'une carrière de plus de 3 décennies, ponctuée d'albums à succès, de concerts à succès et de contrats publicitaires. Elle possède une luxueuse villa en Provence où elle vit avec Mathieu et leurs enfants. C'est dans cette maison, avec son jardin de lavande et sa piscine, qu'Hélène trouve la paix après ses tournées. Elle possède également un appartement à Paris, où elle enregistre régulièrement et rencontre des artistes. Outre l'immobilier, Hélène a investi dans un studio de musique à Nice, où elle produit ses albums et soutient de jeunes artistes. Elle possède une collection de bijoux raffinés, dont un collier de perles acheté pour célébrer le succès de Notre-Dame de Paris. Cependant, Hélène n'affiche pas sa richesse. Elle affirme que l'argent n'est pas son but, mais un moyen de soutenir sa famille et des projets caritatifs. Elle reverse une partie de ses revenus à des organismes de recherche sur les maladies oculaires et à l'aide aux enfants défavorisés. Une façon de transformer sa souffrance personnelle en action concrète.
Malgré sa fortune considérable, Hélène vit simplement, préférant cuisiner des plats français traditionnels et passer du temps avec ses enfants, plutôt que de rechercher le luxe. Elle croit que sa véritable richesse réside dans l'amour de sa famille et l'affection de son public. La famille d'Hélène Ségara a toujours été sa plus grande source de réconfort et comprend la tristesse qu'elle a traversée, notamment la douleur causée par sa maladie oculaire. Son père, Bernard, un homme discret mais aimant, a compris que la maladie d'Hélène l'avait transformée, faisant d'elle une personne unique, une personne